Nous sommes ici à Chibok, une ville du nord-est dans l'état de Borno. Plus de 200 écolières de l'école publique de la ville sont enlevées par des éléments du groupe Boko Haram le 14 avril 2012. Âgées de 16 et 18 ans au moment du rapt, plusieurs tentatives pour leur libération ont été menées sans succès. Certaines filles sont parvenues à s'échapper et d'autres ont été relâchées, mais plus d'une centaine d'entre elles sont toujours entre les mains de Boko Haram. C'est difficile d'expliquer comment je me sens ou comment les parents des filles de Chibok se sentent 7 ans après l'enlèvement de leur fille. C'est un sentiment de déception et de colère. Le groupe d'activistes Bring Back Our Girls, qui mène une campagne pour la libération des filles, dénonce l'inaction du gouvernement. Même sentiment chez beaucoup de Nigérians. Tout le monde est au courant de cela, mais les gens ont peur de parler. Nous savons très bien que tout a été politisé depuis le début. Aujourd'hui, la situation est hors de contrôle et même les gens qui ont politisé cette affaire subissent de plein fouet les conséquences. Personne n'a été arrêté ou poursuivi pour les enlèvements d'élèves commis à Chibok et ailleurs, ce qui contribue à une escalade des attaques contre les écoles. Plusieurs centaines d'écoles ont été déjà fermées dans la région du nord-est et du nord-ouest. Avant l'arrivée du président au pouvoir, le président a promis de ramener les filles et de résoudre le problème de Boko Haram, mais jusqu'ici, rien n'a changé. Je ne suis pas du tout satisfaite. L'impunité semble avoir favorisé une escalade des attaques visant des écoles, selon les organisations de défense des droits humains.